Comment devenir riche? 3 vérités qui risquent de vous choquer. Comment devenir riche? Vous êtes nombreux sur le blog à nous poser régulièrement cette fameuse question de comment devenir riche pour acquérir une indépendance financière? C'est marrant parce que vos questions s'accompagnent toujours des mêmes adjectifs comme comment gagner de l'argent rapidement? Comment devenir riche sans effort et sans travailler? Comment devenir riche sans investir le moindre euro, sans apport, en partant de zéro? Vous voyez à travers ces questions qu'il y a 3 catégories de personnes. Les personnes pressées de gagner plus. Les personnes qui veulent être riches sans bouger le petit doigt en mode paresseuse. Les personnes qui restent qui veulent être indépendantes sans perdre de l'argent. Pourtant, les gens riches ne se posent pas ce genre de questions de comment être riche et gagner plus d'argent. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez tout devenir riche, ça n'arrive pas aux autres, vous aussi vous pouvez gagner beaucoup d'argent, en partant de zéro, et devenir riche rapidement. Même si le terme rapidement peut vouloir dire 3 ans. Ce qui ne représente rien du tout du point de vue de l'échelle de notre vie. Devenir riche, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est accessible au plus grand nombre d'entre vous, ça s'apprend. On va vous expliquer dans l'article des méthodes incroyables pour devenir riche en peu de temps. Après, comme tout objectif, il n'existe pas de recette miracle pour gagner beaucoup d'argent, vous n'allez pas pouvoir être riche en étant assis sur votre canapé et en attendant que ça se passe, du moins ça ne risque pas de faciliter la réussite de votre objectif, même si, en soi, être riche ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air. Vous êtes prêts à tout savoir? Allez, on y va. Comment devenir riche à l'heure actuelle en France, ou à l'étranger? Est-ce que c'est possible? Voici les 3 étapes qui vont vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Socialoking. / pour être riche, renoncer à devenir millionnaire. Pour devenir riche, encore faut-il qu'on se mette d'accord sur le terme de richesse, car c'est une notion qui est très relative. Pourquoi? Parce que d'une personne à une autre, en fonction de son milieu social, le seuil de richesse est complètement différent. Si on prend la somme de 3 000 € par mois, pour certains ce sera une somme très importante qui les fera, s'ils gagnaient cette somme, se sentir automatiquement riches. Pourtant, du point de vue d'autres personnes ayant un autre train de vie, cette somme pourrait être perçue à contrario comme de l'argent de poche. Des études menées en 2015 ont démontré que le fait de se sentir riche ne relevait pas tant du montant de notre épargne sur notre compte bancaire mais plutôt de notre ressenti relié à l'idée d'avoir de l'argent. En fait, pour vous sentir riche, vous n'avez pas besoin d'avoir 1 million d'euros d'épargne, le simple fait de gagner 1,5 fois ce que vous avez gagné jusque-là vous fait sentir naturellement riche. Il n'est donc pas nécessaire de gagner au loto ou de cumuler des centaines de milliers d'euros pour vous faire devenir riche. Je pense que si vous vous fixez des objectifs irréalistes à vouloir devenir millionnaire, ce sera le meilleur moyen de ne pas améliorer votre situation financière. C'est important que vous restiez réaliste et que vous ne vous laissiez pas influencer par des rêves médiatisés de personnes ultra riches. Tout est conçu pour cultiver en vous le fantasme du millionnaire. Ce fantasme est souvent perçu chez les personnes qui ont des problèmes financiers, à contrario, c'est moins flagrant chez les personnes qui ont des revenus plus confortables pour subvenir à leurs plaisirs. Ce fantasme est vraiment présent chez une majorité de personnes. De nombreuses personnes nous abordent pour nous demander la recette pour gagner beaucoup d'argent. Beaucoup d'entre elles sont dans la situation où elles perçoivent un salaire équivalent au SMIC ou au RSA. Pourtant elles n'ont pas conscience ce que ça implique d'être millionnaire. Dans l'esprit de ces personnes, percevoir ne serait-ce 5,0000 € par mois serait inaccessible voire inconcevable. Si vous continuez à cultiver cette idée de devenir extrêmement riche, ça risque de vous amener à coup sûr à faire du surplace sans passer à l'action, en vous contentant d'imaginer une fortune colossale que vous n'aurez pas nécessairement. Ce que je veux vous dire, c'est que tout est possible bien sûr, certains ont réussi à gagner des sommes incroyables, mais ça ne s'est pas fait pour eux d'un coup de baguette magique. Réussir demande du temps, de l'investissement, des risques, du sacrifice et beaucoup d'efforts, et les personnes qui réussissent sont prêtes à affronter toutes ces étapes. Peut-être que cela peut vous choquer, mais apparaître héritier, devenir riche facilement et rapidement, c'est une illusion. Croiser les bras n'amène pas hélas la richesse, sinon tout le monde le saurait. Les opportunités peuvent aussi avoir un rôle, mais là encore ça ne dépend pas de votre contrôle.
Il existe de nombreux foyers possédant des richesses qui sont discrets et ordinaires, car ils ne sont pas médiatisés par les programmes télévisuels. C'est quoi pour vous être riche? C'est sortir de cette banalité pour être mis sous les feux des projecteurs pour sentir que vous devenez quelqu'un? Comment on identifie une personne riche? Généralement par son train de vie plus élevé que les autres, possibilité de voyager en classe business en avion, aller dans des hôtels astérisque, prendre un menu dans un restaurant sans regarder le montant, acheter une voiture de luxe, voyager sans compter, louer un jet privé pas cher. On est tout d'accord que c'est souvent la première chose qui nous interpelle quand on côtoie une personne riche dans notre vie. Pourtant, en dehors de ces aspects extérieurs, on les reconnaît aussi par des caractéristiques moins flagrantes, mais plus intéressantes. Par exemple, ces personnes peuvent travailler si elles le souhaitent sans la pression de devoir subvenir à leurs besoins pécuniaires. En d'autres termes, elles peuvent travailler pour le plaisir, voire même ne pas travailler si elles préfèrent. Pourquoi devenir riche et se tuer ensuite au travail? Choisir leurs horaires, choisir leurs jours, leurs heures de travail, accomplir n'importe quel projet en tête, contribuer à des actions car elles savent qu'elles ont les moyens d'agir. L'argent est une monnaie d'échange pour agir. Contrairement à ce que vous pouvez croire, ce qui nous importe le plus ce n'est pas de posséder les choses, mais bien de faire. Ça s'explique simplement parce que l'action, c'est ce qui nous permet de nous sentir utiles dans notre existence, le cumul d'argent n'est que la conséquence. Tout désir de possession a ses limites. Même lorsque vous aimez les voitures ou les téléphones dernière génération, passé le 20e exemplaire, au bout de quelques temps d'utilisation, l'euphorie finit souvent par baisser. Vous prenez l'habitude de posséder ces objets, et ils finissent par ne plus avoir le même effet sur vous, soit du fait de l'avoir en possession, soit parce qu'il y a encore mieux que ce que vous avez actuellement. Quand vous êtes riche, c'est toujours plus difficile de cultiver la même motivation à s'enrichir en achetant une nouvelle maison lorsque vous en avez déjà 20, que lorsque vous n'avez pas du tout de maison. L'appréciation de la valeur du bien n'est pas du tout la même entre un habitué et une personne qui achète pour la première fois de sa vie son lieu d'habitation. Pour le premier cas, ça peut être qu'une simple formalité, tandis que pour l'autre c'est l'achat de sa vie, sans compter qu'il a sûrement contracté un crédit immobilier. Bien sûr, vouloir plus peut être un acte très positif lorsque vous voulez faire plus ou donner plus, ou pour créer davantage de valeur sur la planète. Du coup, je vous conseille vivement de retirer de votre tête tous ces fantasmes irréalistes qui vous limitent pour vous prétexter l'excuse de ne pas agir. Bon, et maintenant reste à connaître la méthode pour devenir riche. Nous voilà cette fois rendus à l'évidence. Il n'existe aucune recette miraculeuse pour devenir riche. Vous avez tout remarqué que sur Internet, il y a plein d'articles qui vous révèlent des soi-disant méthodes révolutionnaires pour vous faire gagner de l'argent. Paradoxalement, est-ce que vous vous êtes vraiment demandé comment il est possible, si ces méthodes pour devenir riche sont célèbres pour de nombreuses personnes, pourquoi si peu de monde les exploite? C'est parce que les gens qui ont beaucoup d'argent ont caché leurs propres recettes connues d'eux seuls à l'abri de tous? Ou peut-être parce que les gens sont envahis par leur peur qu'ils n'osent pas sortir de leur zone de confort pour devenir riches? Sachez que la seule connaissance de méthode pour devenir riche ne suffit pas pour l'être, sinon ça se serait depuis longtemps. Il faut surtout que vous compreniez qu'est-ce qui vous bloque et vous limite pour passer une bonne fois pour toutes à l'action. La peur de réussir, la peur de mal faire, si je rate, qu'est-ce que vont dire les autres, la peur d'être en échec, la peur de perdre de l'argent investi et du temps. Ce que vous oubliez, c'est que le fait de passer à l'action va vous permettre d'apprendre à travers vos expériences en cumulant des connaissances sur la thématique de la finance et de l'investissement bancaire, ou tout ce qui concerne l'immobilier et Internet par exemple. C'est plus bénéfique pour vous de tester que de rester sur place à attendre immobile. 3/, voici quelques méthodes pour devenir riche. Vous pouvez très bien investir dans l'immobilier, par exemple en investissant sur un bien locatif sans faire d'apport. C'est un domaine où vous pouvez très vite gagner de l'argent. Si vos futurs loyers couvrent à la fois votre crédit, la taxe foncière et les frais de notaire, vous allez rapidement y gagner à partir de rien. Même en revendant par la suite votre bien en payant une partie de votre crédit, vous allez pouvoir repartir avec de l'argent de chez le notaire, chose que vous n'aviez peut-être pas pu faire au début de la signature.
Vous allez peut-être recevoir une éventuelle plus-value et vous pourrez toujours réinvestir ou effectuer des placements bancaires à des taux attractifs. L'immobilier est le chemin de prestige pour devenir riche. Vous pouvez créer votre propre entreprise. Internet est le chemin royal pour gagner de l'argent. Nous on l'a fait et c'est comme ça qu'aujourd'hui on gagne très bien notre vie. Que vous établissiez un produit ou un service, si vous ciblez bien votre future clientèle dans une thématique bien précise, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Prenez en considération les recherches sur Google et en fonction du nombre de demandes sur ces produits ou services, vous pouvez créer la réponse idéale qui réponde aux besoins des clients. Ce sera exactement ce qu'ils cherchaient. Si vous vendez cher votre produit, vous pourrez alors vous faire de la marge, pour peu que le coût de votre campagne de pub ne soit pas trop élevé. Après, il faut tâcher d'avoir un site avec le plus de trafic possible et que vous ayez le moins de frais possible. Vous pouvez aussi effectuer des placements financiers très intéressants, renseignez-vous. Vous pouvez par exemple écrire le tube du siècle, un scénario qui va cartonner du jour au lendemain. Ne dépensez jamais plus que ce que vous gagnez. Sinon, c'est que vous gérez mal votre budget et vous risquez la perte. Ne contractez pas de crédit inutilement. Faites-le uniquement si vous êtes sûr que vous avez un retour sur investissement. Beaucoup auront la facilité à vous dire que la bourse c'est quelque chose de très risqué, que dans l'immobilier c'est inconcevable de gagner de l'argent surtout quand on a d'autres crédits à côté, que souvent il faut un apport pour investir. Que réussir à partir d'un livre c'est impossible. Pourtant, d'autres personnes que vous l'ont fait et ont pris des risques. Pourquoi ils ont réussi? Parce qu'ils sont passés à l'action pour voir où leur idée les amènerait. Si, en essayant, ils ont réussi, alors pourquoi pas vous? Nombreux ont gagné beaucoup d'argent grâce à des investissements immobiliers, grâce à Internet et autres, ça prouve bien que c'est possible. Leur atout s'est vérifié dans leur acceptation à avoir pris ces risques d'échouer, ils ont écouté leur idée et ont avancé en laissant de côté leur peur et en ne prenant pas au premier degré leur pensée de scénario catastrophe éventuel. Vous l'avez compris, pour devenir riche, il ne vous suffit pas d'être spectateur de votre réussite, vous devez agir, sans nécessairement vous tuer dans le travail. Mettez votre énergie en mouvement. Et posez-vous cette question qui vous sera toujours utile pour la suite. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de passer à l'action sur votre route de l'abondance financière? À vous de jouer.